afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille. Bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Toujours en compagnie de la flamboyante Barbada. À quel moment, là, les heures du compte, à quel moment tu es plus médiatisé? Ça commence quand, la médiatisation? Beaucoup 2021. Pas vrai, un petit peu avant la pandémie, ça commençait. J'avais fait quelques émissions comme Il y a du monde à Metz en 2019. Là, la pandémie est arrivée, fait que c'est sûr que les gens ne parlaient que de la pandémie. Je pense que si la pandémie n'était pas arrivée, probablement qu'il y aurait peut-être eu d'autres projets qui se seraient dessinés, puis qu'il y aurait, puis la médiatisation aurait continué. Mais je te dirais qu'à partir de 2021, là, ça a vraiment donné un coup d'envoi où j'ai eu beaucoup plus de place dans les médias, notamment parce que, tu sais, quand tu rentres dans la... Des fois, c'est rentré, là, mais une fois que tu es dans la porte, tu as passé la porte, là, les gens font comme « Ah, ben oui! » puis moi, je dis oui à tout. Ils pensent à moi, fait que ils me proposent des choses. Il y a eu Rita aussi qui est arrivée. Tout à fait. Dans... Ça l'a énormément aidé, la cause, entre guillemets, de la drague pour démocratiser l'art de la drague, rendre ça beaucoup plus accessible, beaucoup plus grand public. Oui, puis elle a fait un bon travail. Elle a fait un bon travail là-dedans aussi. Tout à fait. Puis, tu sais, pour rendre ça, je vais dire plus, c'est ça, plus accessible, plus grand public. C'est-à-dire que, tu sais, on n'est pas... si tu vas dans un bar de drague, tu vas voir des dragues que tu fais comme « Oh mon Dieu, ça, c'est... où c'est différent, c'est spécial. » Là, nous, ce qu'on présente, c'est quelque chose qui est plus grand public. Si on est capable de s'adapter pour dire, bon, aujourd'hui, je fais... C'est des beaux spectacles. Absolument. C'est toujours des beaux spectacles, mais tu sais, des fois, il faut les adapter en sachant qui vient voir qui la clientèle. Qui est la clientèle exactement qui vient voir le spectacle. Alors, il faut l'adapter, puis c'est ce qu'on est capable, ce que Rita a été capable de faire aussi quand elle est allée à Big Brother, par exemple. C'est ce que, quand elle est dans des émissions, grand public, etc., etc. Toujours, sans jamais se dénaturer, mais en adaptant un peu pour... des jokes pour grand public, les looks pour le grand public, etc. Comment est venue l'idée des heures de compte? Ça, c'est une bonne question. En fait, c'est arrivé en 2016. C'est un peu grâce aux réseaux sociaux. Il y a un de mes amis qui a vu passer ça sur les réseaux sociaux d'un petit vidéo récapitulatif d'une heure du compte qui se faisait, je pense, à San Francisco, ou en tout cas aux États-Unis, probablement San Francisco, et qui a dit, mais on devrait essayer ça à Montréal. Lui, il était bibliothécaire pour McGill, et à l'université McGill, et il m'a dit, il savait que j'étais prof, il m'a dit, pourquoi on n'essaie pas d'amener ça ici? On a travaillé un peu, on a regardé des possibilités. Avec Barbada. Oui, évidemment. Donc, on va répéter ça, que l'idée de l'heure du compte, ça vient d'un bibliothécaire. Oui, exact. Ça vient d'un bibliothécaire qui a vu ça passer sur les réseaux sociaux parce que ça se faisait aux États-Unis. Et il m'a dit... On essaye ça. On l'a fait la première fois pendant le Festival La Fierté en 2016. Il y a une journée familiale pendant le Festival La Fierté, ou du moins à l'époque, il y en avait une. C'est une journée où il invite des camps de jour, il invite les parents avec les enfants, mais un parent ne peut pas venir tout seul. Il n'y a pas d'adulte qui vient tout seul. C'est vraiment réservé aux familles, puis aux camps de jour, etc., etc. Et donc, on a eu une petite tente dans le coin où j'avais acheté des livres usagés. J'avais trouvé tout plein d'affaires pour essayer d'avoir un bel élément. On n'avait pas autant de gens que j'en ai aujourd'hui. On avait même très peu de gens parce qu'on avait quand même à compétitionner contre les jeux gonflables, le stand à popcorn. Oui, puis c'était possiblement en arrière, dans le fond. Hein? Voilà, dans le fond du parc. Alors, c'est sûr que c'était pas aussi populaire. Mais il reste qu'on a rencontré des jeunes cette journée-là. Je me souviens d'un jeune qui, justement... s'habillait avec sa magnifique robe, un garçon qui s'habillait avec sa magnifique robe, puis j'ai raconté l'histoire de Boris Brindamour et la robe orange. Puis j'ai vu dans les yeux de ses parents cette journée-là, je l'ai vu que ses parents disaient « Ça, c'est exactement ce dont il a besoin en ce moment. » Se faire dire que tu as le droit de porter ce que tu veux, que t'es valable, ce que t'es une bonne personne, t'es valable, laisse pas les autres te juger à cause de ce que tu portes. J'ai aucune idée ce qui est devenu. Est-ce qu'il porte encore sa robe? Est-ce qu'il la porte pas? Mais je sais que ça l'a définitivement dû l'aider pour la suite. Et donc, ça a fait en sorte que ça a commencé comme ça. Puis, en 2017, à nouveau, mon ami bibliothécaire a poussé pour que on essaye d'amener ça dans les bibliothèques. Et c'est la grande bibliothèque à Montréal, la BANQ, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, qui
a proposé qu'on fasse l'activité en octobre 2017. Donc, octobre 2017, ça a été vraiment la première fois dans un contexte de bibliothèque. Ça a été quand même assez populaire. Et de fil en aiguille, ça a juste grossi. Il y a de plus en plus de bibliothèques et de librairies. Puis à ce moment-là, il n'y a pas de controverse, ça va bien. Ben, il y a des commentaires sur les réseaux sociaux. Il y avait eu un article dans le Journal de Montréal. Il y avait un article dans la presse aussi, je pense. Pour une drag queen Lyra, des comptes. Puis aucune manifestation, mais évidemment des commentaires sur les réseaux sociaux, comme il peut y en avoir. De gens qui n'ont pas été plus loin puis qui ont décidé, qui n'ont pas posé de questions. Mais ça, tu sais, c'est des gens qui... Ça, en tout cas, on n'a pas le temps d'en parler nécessairement, mais tout l'aspect des réseaux sociaux s'est rendu extrêmement, extrêmement grave. Toxique, des fois, où ça peut l'être. Puis la raison pour laquelle ça le devient, c'est que les gens n'ont aucune conséquence. Tu sais, dans le sens que c'est correct de pouvoir dire, d'avoir cette liberté d'expression. Il la faut, la liberté d'expression aussi. Mais quand la liberté d'expression se transforme en liberté d'oppression, là, on est ailleurs. Puis ça, je pense que... Puis on a dépassé ce stade-là parce que, tu sais, imagine tu es dans une classe, mettons ça dans un contexte scolaire. Là. Imagine que tu es dans une classe où tu as des élèves, certains élèves qui bullient, là, tu sais, qui font du bullying. Qui traitent les autres de nom, qui intimident, qui font vraiment de l'intimidation et qu'ils n'ont aucune conséquence. Ben, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Ils vont continuer, c'est sûr. Et c'est ce qui se passe avec les réseaux sociaux. Les élèves n'ont aucune conséquence. Pire, imagine qu'il y a des élèves qui peuvent intimider, mais qu'ils le font dans l'anonymat, puis que le prof n'est même pas au courant parce qu'ils ne savent pas c'est qui, ils ne sont pas capables de retracer c'est qui. Ben, ça va continuer, ça va prendre de l'ampleur. C'est exactement ce qui se passe avec les réseaux sociaux. Tandis que s'ils perdaient leurs réseaux sociaux pendant un mois, par exemple, peut-être qu'ils penseraient 2 fois. Peut-être que s'il y avait ne serait-ce qu'une conséquence où il y avait exactement... si les élèves étaient capables de dire ce qu'ils se font intimider, étaient capables d'aller voir le prof, mais là, c'est le problème. Il n'y a même pas de prof en tant que tel. Tu sais, tu vas... À moins que ce soit des menaces de mort, évidemment. Puis ça, ça, c'est grave, là. Grave. Mais puis, ils n'ont même pas... Ils peuvent dire, ben moi, ça ne s'est pas passé à l'école. Je peux pas rien... ça s'est passé au parc, on ne peut rien faire. Ça s'est passé sur les réseaux sociaux. C'est ça la réponse des écoles. Mais là, c'est ça le problème. C'est qu'imagine, dans cette classe-là, là, où il y a de l'intimidation qui se fait, que les intimidateurs peuvent le faire totalement dans l'anonymat, voilà. Imagine qu'en plus, là, le prof se met à intimider les élèves qui sont intimidés. Pas ceux qui intimident, mais ceux qui sont intimidés aussi. Imagine que c'est ça que... Mais là... Parce qu'il y en a... C'est exact. Imagine que le prof fait ça. Est-ce que tu penses que les élèves, les bulliers, les intimidateurs, vont avoir envie d'arrêter? Ils vont dire, non, la prof fait la même chose que moi. Imagine maintenant, encore pire, la même situation, le prof intimide, puis que la direction fait comme « T'intimides des élèves? Bravo, on t'envoie direction d'école. » Ben, c'est exactement ce qui s'est passé dans les dernières années, depuis 2016. Là. On a tout ce qu'il faut pour que les intimidateurs se fassent pratiquement jamais réprimander, à moins que ce soit vraiment un niveau extrêmement grave, des menaces de mort, par exemple. Que là, c'est la police qui intervient. C'est la police qui intervient, exactement. Mais sinon, là, des commentaires disgracieux, des commentaires misogynes, des commentaires homophobes, ça passe comme dans le beurre. T'as le prof qui intimide, qui dit ces messages-là, qui répète ces mêmes messages-là que les intimidateurs, notre cher monsieur aux cheveux orange, là, Trump, c'est ce qu'il faisait, lui. Son discours est hyper misogyne, grab her by the pussy, il est hyper homophobe, il est hyper... Et non seulement, puis publiquement, là, non seulement plutôt que de dire « ça n'a pas d'allure ce qu'il dit », on l'envoie président des États-Unis. Alors là, tu as le prof dans la classe qui intimide les élèves, qui se fait dire « bravo, continue ton bon travail, va direction d'école ». Penses-tu que les intimidateurs vont dire « ben je vais arrêter d'intimider ». Non, on va avoir des promotions. Oui, le prof vient d'aller, il faisait la même chose que moi, puis il vient d'être promu. Ben, puis là, on est un président maintenant. Exactement ça qui s'est passé. Les réseaux sociaux, non seulement ont donné la possibilité, oui, à tout le monde de s'exprimer, c'est bien, mais ça fait en sorte que il y a plein de gens qui ne sont pas experts, qui ne savent pas de quoi ils parlent, qui peuvent parler puis avoir la même visibilité, la même notoriété que ceux qui réellement savent de quoi ils parlent, ou même plus des fois, à cause des algorithmes qui font souvent
ressurgir les commentaires plus négatifs ou les choses qui sont plus... qui créent plus de réactions. Qui pensent comme toi. Fait que là, il y a comme une... Soit ça, exactement. Ça s'encourage. Qui crée plus de réactions. Puis souvent, ce qui crée plus de réactions, c'est les commentaires virulents. Donc, ils ont cette possibilité de le faire sans conséquence, dans l'anonymat très souvent, parce que tu pourrais créer des choses, pas de face, pas rien, etc. Des faux comptes. Des faux comptes, exactement. Avec, comme exemple, Donald Trump qui passait ces messages-là, misogynes, homophobes, transphobes, name it, de préjugés, d'intimidation, de bullying, puis qui se fait donner la promotion d'aller président des États-Unis. Tout le monde qui le fait sur les réseaux sociaux fait comme, ben là, crime, pourquoi j'arrêterais? Pourquoi je m'empêcherais? L'exemple que je suis, c'est Donald Trump. Alors, ce climat-là de réseaux sociaux où on a à nouveau une minorité dans la classe, là, c'est pas une majorité qui sont des bullies puis des intimidateurs, mais qui c'est ceux qui font le plus de ravages. Exact, qui créent un climat de terreur parce qu'ils ont non seulement la possibilité d'avoir la vitrine pour le faire grâce aux médias sociaux puis le faire publiquement dans l'anonymat avec comme exemple un gars qui dit grab her by the pussy puis qui s'en gêne même pas. Non, pour lui, c'est normal. N'a pas de conséquences. Non, puis là, tu as des femmes qui marient ce gars-là. Oui. T'as des poussys qui ont marié puis qui ont accompagné bras dessus, bras dessous, ce monsieur-là. Puis, tu sais, il y a des Donald Trump, il y en a d'autres avec moins naturellement, de pouvoir. Mais en voyant que ça a marché, ben oui. Le prochain prof qui va remplacer dans la classe où il y a de l'intimidation, penses-tu qu'il va dire non, arrêtez de faire de l'intimidation? On va dire mais non, je vais intimider moi aussi. L'autre, il est devenu. Il y en a des profs intimidateurs, puis il y en a encore en 2023. Mais tu sais, là, c'est une image, là, le prof intimidateur. Là, je veux juste qu'on comprenne que la société, je la mettais comme l'image, c'est ça, de la promotion. S'il n'y a pas de conséquences, la personne continue, elle ne se fait pas arrêter dans ses actes, dans ses actions. Exactement. Puis si la personne qui devrait donner des conséquences pour dire ça n'a pas de bon sens, le fait elle-même, la personne en position d'autorité, le fait elle-même, puis est promue, a elle-même pas de conséquences, puis Plir a une récompense, ben ça donne envie à personne d'arrêter d'en faire. Non, puis c'est rendu normal. Puis même moi, j'ai remarqué sur les médias sociaux que quand tu participes à des groupes, maintenant, tu peux poster des choses anonymes. Moi, je dis les gens font ça parce qu'ils veulent pas se faire écœurer et intimider en privé. Mais là, c'est que les gens intimide puis dénigre la personne qui a juste posé quelque chose de très normal, une demande très normale, anonymement pour se protéger. On sait bien, peut bien poser cette question-là en étant anonyme. Ça pas... C'est très, très, très toxique. Au même titre que des fois, ça peut désennuyer des personnes. C'est ça, hein? C'est un couteau à double tranchant. C'est venu avec le fait où, justement, notre seule façon de communiquer avec les autres pendant la pandémie, c'était ça. Fait que ça a juste rajouté de l'huile sur le feu. Au moment où on aurait dû dire « Hey, on peut-tu prendre un break des réseaux sociaux? On peut-tu... » Il aurait dû pogner le COVID. Les réseaux sociaux auraient dû pogner le COVID. Mais tu sais, au moment où ça aurait été le bon moment de faire comme « Non, ça n'a plus de bon sens. On est allé trop loin dans ça. Ça n'a plus de bon sens. » Là, on a eu la pandémie qui a fait que les gens se sont retournés vers les réseaux sociaux, ont arrêté de parler, ont arrêté de s'écouter, surtout. D'accord? On a arrêté de se parler, on a arrêté de s'écouter. Ça a explosé au niveau de la santé mentale. Là, ça a été, on est encore en train de s'en remettre. Qu'est-ce que tu vois quand tu fais les comptes? Parce qu'il y a le regard. Bon, tu as ceux qui acceptent, qui comprennent, qui ont cette ouverture-là. Tu as ceux qui sont fermés. Est-ce que tu vois... tu dois certainement voir, justement, là, des changements, des fois, dans le regard des parents qui disent « OK, mon enfant va là, je sais pas trop. » Tu sais, l'enfant, lui, il vient avec son cœur d'enfant. Ouais. Lui, là, l'enfant arrive les bras ouverts, l'esprit ouvert. Tu dois pas en voir beaucoup des fermés, là. Ça veut pas dire qu'il arrive pas avec des questionnements. Oui, c'est vrai, correct. Par exemple. Puis des fois, il y a des enfants qui, quand je sors, puis qu'on me présente, puis que les gens applaudissent, eux autres... se posent des questions, puis ils comprennent pas. Ils n'ont jamais vu possiblement drag queen de leur vie. Exactement, puis c'est correct. Puis les gens pensent que je m'assois et je fais « OK, on lit une histoire ». Ben non, je m'assois, je présente qui je suis, je leur dis « Bonjour, je m'appelle Barbada, voici ce que je fais ». Puis j'ai une grande banderole avec plein de photos de moi aussi. Je leur dis « Ben moi, je suis un peu comme toi à l'Halloween. Tu sais, j'aime me costumer, j'aime me transformer, j'aime... mais moi, je le fais pas pour l'Halloween, juste pour l'Halloween. Je le fais pour mon métier.
Je le fais pour faire des spectacles, pour faire des arts du conte, comme aujourd'hui, pour faire des animations, pour faire plein de choses qui ont rapport avec mon métier. Puis là, je leur pose la question, je leur dis, sais-tu c'est qui ça? Ah, ben c'est Barbada. Ah, c'est moi? Ah, ben oui, OK. Puis là, ben ça, avec montrant une autre photo, c'est qui? Ah, c'est moi aussi. Ben oui, tu vois, je peux être plein de choses. Comme toi, tu peux dessiner une année que tu es en sorcière à l'Halloween, puis l'année d'après, tu décides que tu es en monstre. Tu sais, il n'y a pas de problème. Sauf que quand l'Halloween est terminé, est-ce que tu remets ton costume pour aller à l'épicerie? Pas nécessairement. T'sais. Tu le sais que ça va peut-être être bizarre pour les gens si l'Halloween est fini, que tu mettes un costume qui fit avec qui est de l'Halloween. Les gens vont peut-être pas comprendre. Mais si tu vas à Disney puis tu remets ta robe de princesse... Mais oui, là, tu peux, il n'y a pas de problème. Voilà, exactement. Puis, moi, quand mes spectacles sont terminés, je fais la même chose. J'enlève ma robe. Pas parce que ça me tente pas de la mettre puis je la trouve pas belle, ma robe. Juste parce que je me dis, ben là, c'est fini pour moi. Mon travail terminé. Je reviens avec des vêtements plus confortables. Puis, ce que ça me tente de porter, ben c'est la même chose. Tu sais, c'est pas parce que je suis pas fière de ma robe, c'est pas parce que je suis pas fière de mon costume d'Halloween. Mais que tu n'es pas que Barbada. Mais je suis pas ça. Puis c'est pas que Barbada. Fait que c'est même affaire. Ça prend 5 minutes. Les enfants ont compris. On a échangé. Je leur ai posé des questions aussi s'ils veulent se présenter, ceux qui veulent se présenter. Ils me disent leur nom, leur âge, puis mettons leur animal préféré ou leur couleur préférée, peu importe. Donc, tu tisses un lien. Le prof tisse un lien avec les élèves. Après 5-7 minutes, ils sont comme, OK, on veut une histoire maintenant. Oui, ils sont là pour ça. Les histoires, parce qu'il y en a qui pensent que tu ne fais que tu ne lis que des histoires, qui fait la propagande du non-genré, de l'identité de genre, etc. Premièrement, là, ça, c'est des gens qui comprennent très mal, très mal comment on écrit une histoire. Une histoire avec une maison d'édition, là, ça le dit, c'est une maison d'édition. Ça édite. Ça révise toujours. Pour avoir écrit comme auteur, exactement. Voilà. T'sais, ça va changer des virgules à des places, ça va changer certains mots, ça va dire « Ah, on n'est pas sûr ce mot-là parce que ça va peut-être être trop edgy. » Puis ils sont bien frileux aussi, certains. Plusieurs maisons d'édition. Il y en a qui sont un petit peu plus... audacieuses, là, mais il y en a beaucoup qui sont très frileuses quand même aussi, puis qui veulent pas trop faire de vagues, qui veulent que le livre vende aussi, etc. Alors, premièrement, c'est très mal connaître le milieu de l'édition, de penser que tu peux écrire absolument n'importe quoi puis ça va être édité. D'accord? Premièrement. Surtout en littérature jeunesse. Surtout en littérature jeunesse. Ensuite, les histoires que je lis, là, que je sélectionne, il faut que ça soit quand même des histoires qui, oui, parlent de différence, d'ouverture, mais en même temps, il faut qu'ils comprennent les mots. Si je leur parle de pansexuel, ils vont faire comme... Puis là, je vais être obligé d'expliquer c'est quoi pansexuel. Non, il n'y a pas ça. Dans les histoires, il y a des histoires, par exemple, où il y a 2 parents. Deux papas, 2 mamans. Ça se peut. Mais je vais pas... Il y en a qui le vivent, qui sont assis là, puis qui le vivent. Qui le vivent. Puis c'est maman une telle, puis maman numéro 2, etc. Puis l'enfant dans l'histoire, il y a 2 mamans. Ça veut pas dire que je suis en train de leur expliquer c'est quoi l'homosexualité. Puis que tu veux leur vendre ça non plus. Non, mais je veux lui montrer que l'histoire, dans cette histoire-là... Puis des fois, l'histoire n'a même pas rapport avec les 2 parents. Ça donne juste que... Les parents, il y a 2 parents, simplement. Je lis l'histoire, par exemple, d'un cheval, Steve, un cheval exceptionnel. C'est l'histoire d'un cheval qui découvre une corne en or puis décide de se l'attacher sur la tête parce qu'il veut être exceptionnel. T'sais. Puis là, il montre à ses amis, tout ça, regardez, j'ai une corne en or, etc., etc. Puis eux autres, ben, à force de... Pendant qu'ils se vantent, eux autres, ils vont chercher des choses à se mettre sur la tête. Ils veulent l'imiter aussi, parce qu'ils font comme « Wow, il est exceptionnel, il y a une corne en or. » Fait qu'ils se trouvent des branches, des affaires, ils se mettent sur la tête. Puis ce qu'il s'est pas rendu compte, c'est que sa corne est rendue en dessous de son menton. Fait que là, il y a un des animaux avec une branche à la tête qui dit « Mais excuse-moi, t'as rien sur la tête, t'es pas exceptionnel. Là. Nous, on est rendu exceptionnel, mais toi, t'as rien sur la tête. » Fait que là, il cherche sa corne partout, puis finalement, il la voit dans l'eau, dans la réflexion, mais il réalise pas qu'elle est en dessous de son menton. Fait qu'il pense qu'elle est dans l'eau. Il se garoche dans l'eau pour l'attraper. La corne, elle tombe dans l'eau. Fait que là, il n'y a plus rien. Puis tous les autres ont quelque chose d'exceptionnel. Là, il réalise que, attends une minute, si tout le monde a quelque chose sur la tête, puis pas moi, c'est moi qui est rendu exceptionnel. C'est moi qui a rien sur la tête. La façon dont on voit les choses. Exactement. Puis les autres font comme « Ah, il est bien hot, il n'y a rien sur la tête, il est exceptionnel. » Finalement, c'est lui le précurseur dans tout ça, tu sais.
Puis à la fin, il lui dit à son ami Raton Laveur, il dit, ben, sois toi-même, tu sais. Puis c'est ça le message. En bout de ligne, c'est exactement ça. Donc, toi, tu lis des livres qui déjà ont une mission à travers leurs écrits. Des fois, non, des fois oui, des fois non. Ben, la plupart du temps, oui, sur la différence, sur l'acceptation de soi. Sur l'acceptation, exactement. Mais ça, il y en a incroyablement. Qui ont été pensés bien avant Barbada, là, bien avant. Barbada. Puis des maisons d'édition, je le rappelle, qui, elles aussi, veulent faire attention, ils veulent passer le message, mais il faut que ça soit bien amené, il faut que ce soit avec des mots d'enfant, mais c'est ça. C'est ça. Puis c'est plus tangible aussi pour l'enfant de voir justement quelqu'un qui est différent ou qui exprime sa différence pour parler de différence. Absolument. Parce que ça vient donner encore plus une sens, une crédibilité. Oui, parce que quand je raconte des histoires sur la différence, je leur dis après, je leur dis, regardez-moi, là, j'ai les cheveux mauves. Ben, je le sais que je suis différente, mais tu l'as bien vu que c'est pas parce que j'ai les cheveux mauves que on peut pas avoir du fun. Plaisir, hein? Je peux pas être avec une histoire. Je peux pas ne pas avoir de peine, déçu, être fâché. Exactement. Mais c'est ça. Puis j'essaie de focusser en leur rappelant sur de prendre le temps. C'est ce que je répète tout le temps. Genre, si ça t'arrive de rencontrer quelqu'un qui est différent parce que tu vois ou même parce que tu entends ou parce que, etc., ben prends le temps. Tout simplement, pose des questions. T'as vu, t'as pris le temps d'écouter ce que j'avais à dire. Puis là, on a une méchante belle heure du compte, puis on s'amuse. Puis si déjà tu as cette discussion-là, parce que souvent le public cible, c'est de 3 à 8 ans. Ouais. Bon, donc, on parle du préscolaire avant même l'entrée à l'école, premier cycle, maternelle. Donc, déjà là, s'ils sont ouverts à la différence. Puis c'est sûr qu'ils vont avoir des amis autour d'eux qui vont être différents ou qu'un qui va dire, moi j'ai 2 papas, moi j'ai 2 mamans, j'ai une sœur handicapée. Exact. Eux, plus que toutes les autres générations avant. Ils vont peut-être avoir des amis qui arrivent de l'Ukraine, eux autres, justement, puis qui se sont fait bombarder leur maison. Ils vont peut-être avoir des réfugiés. Ils vont peut-être avoir des amis à la garderie qui sont des réfugiés d'Ukraine. Ils vont peut-être avoir des amis, on a parlé du CDAH tantôt, qui n'ont pas les mêmes... qui ont une différence au niveau cognitif ou au niveau développement. Ils vont avoir des amis qui sont handicapés. Ils vont avoir des amis qui sont peut-être un ami transgenre, ça se peut. Ils vont être appelés à être confrontés puis à si cette eux le vivent et le sentent en eux, ben ils vont être capables de le reconnaître, puis tout d'avant tout d'accepter. Mais c'est juste ça. Puis de se poser des questions. Juste ils vont être capables de prendre le temps. Puis des fois, quand je fais la conférence au secondaire, je leur dis, vous réalisez là, que ce que je suis en train de vous dire de prendre le temps, c'est tout l'inverse de ce qu'on vous invite à faire sur les médias sociaux, les réseaux sociaux. C'est vite. Vite, il faut que tu réagisses tout de suite. Tu as lu quelque chose, tu réagis, tu commentes. Tu n'as jamais pris le temps. Encore pire sur X, Twitter, c'est tout petit, 140 ou 280 caractères, là, je ne sais plus trop. Ça a été monté pour ça, pour que ça soit de la consommation gratuite. Que ça soit rapide, puis que ça te fasse réagir. Et non réfléchir. Exactement. T'sais? Fait que prends le temps de réfléchir, prends le temps de poser des questions. Tu n'es pas sûr sur ce que la personne dit? Fais-toi ta propre idée avant. Fais juste dire, je veux même pas avoir d'opinion tout de suite. Je veux prendre le temps. Tu as le droit de le prendre, ce temps-là. J'ai un autre livre aussi qui parle de la même chose aussi. Puis, il y a tellement des fois de liens à faire intéressants. Tu sais, le livre, c'est une porte d'entrée pour la discussion. Le livre, il fait juste t'ouvrir la porte, puis il dit « rentre ». Mais une fois que tu es rentré, là, par exemple, c'est à toi à te promener, puis à poser des questions, puis à amener la discussion, tout ça. Le livre, il fait juste t'ouvrir la porte, tu sais. Mais j'ai des livres, des fois, j'ai fait des conférences au secondaire où j'ai lu des livres pour les tout-petits, mais que une fois qu'on était dedans, là, après, j'ai amené la réflexion ailleurs. Tu sais, il y a un livre, par exemple, sur une petite fourchette cuillère. Il est pointu, mais il est rond aussi. Il est comme pas une cuillère, il n'est pas une fourchette, mais il y a un peu des deux, tu sais. Puis il réalise que les fourchettes, il le trouve trop rond, puis les cuillères le trouvent trop pointu. Fait qu'il sait jamais dans quel groupe sa place. Il trouve pas sa place, etc. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y a une chose malpropre qui envahisse la cuisine, qui dévaste tout son passage, puis elle a des petits morceaux de nourriture spongieuse, fait qu'elle a besoin de quelque chose de pointu, mais quelque chose de rond en même temps aussi. Elle a besoin des deux. Puis une cuillère, c'est trop pointu, puis une fourchette, c'est trop rond. Fait que lui, il a besoin des deux. Puis là, c'est là que Fourchon fait son entrée en scène, puis que
la chose malpropre. Son utilité, puis son utilité, rayonnement. Puis à la fin, on réalise que la chose malpropre, c'est un gros bébé. Tu sais, c'est un bébé qui fait que c'est un morceau de nourriture, il a besoin de fourchon. Puis fourchon, c'est sa place, c'est sur son X. Tu sais. Mais ça, c'est une porte d'entrée pour parler de plein de sujets. Pas juste de, mettons, ça pourrait être la bisexualité à la limite, mais pas juste ça. Non. Juste de trouver sa place. En fait, j'ai même jamais parlé de bisexualité quand j'ai lu ce livre-là, puis je l'ai lu des dizaines de fois. Juste lui dire, tu sais, ça se peut des fois que tu sentes que tu cherches, des fois, que tu n'es pas encore à ta place. Mais à un moment donné, tu vas la trouver ta place, pareil comme Fourchon. Puis Fourchon, là, c'était la seule personne qui fallait, c'était la personne qui fallait exactement à cette place-là. Fait que les fourchettes, tu penses-tu qu'ils sont un petit peu, ils regrettent de l'avoir rejeté, puis les cuillères, elles regrettent de l'avoir rejeté. Fait que la journée où tu vas peut-être rencontrer quelqu'un qui est différent, peut-être que toi, tu es une fourchette, puis tu vas rencontrer Fourchon. Ben, dis-toi que peut-être plus tard, cette personne-là, elle va être la personne que tu vas avoir besoin. Tu vas être content qu'elle soit des tiens. Exactement. Parce qu'elle est des deux, en fait. Elle peut aller des deux, elle peut aller dans les deux clans, si on peut dire. Voilà, parce que... là, exactement. Mais j'ai amené la discussion aussi ailleurs, par exemple au secondaire, où j'ai parlé des réalités du secondaire. J'ai dit, quand ça va t'arriver là, de ne pas savoir, là, de ne pas être sûr que tu as le droit de dire « je ne suis pas prêt à choisir ». Tu sais, si on avait obligé Fourchon à choisir, là, t'es une fourchette ou t'es une cuillère, il ne sait pas, ben tu as le droit de dire « je ne le sais pas ». Non, je suis les deux pour le moment, puis ça, tu sais, dans le sens... c'est correct. Comme tu as le droit, si la journée où ça va arriver, qu'on va te proposer un verre, ton premier verre d'alcool, ta première bière ou peu importe, la première fois à boire de l'alcool, là, tu sais, tu ne sais peut-être pas encore si tu es dans la catégorie de ceux qui boivent ou ceux qui ne boivent pas. Tu as le droit de dire « je le sais pas encore ». Puis tu as le droit de juste dire « je reste au statu quo pour l'instant ». Ça ne veut pas dire que je ne boirai jamais, comme ça ne veut pas dire que je vais me mettre à boire aujourd'hui. Non, je fais juste prendre un pas d'arrêt, un moment d'arrêt pour dire « je ne suis pas prêt encore à choisir ». Puis c'est correct. Parce que les adolescents, c'est ça, ils ont beaucoup de questionnements aussi. Puis ils sont pas... Puis, tu sais, le problème aussi, c'est qu'on leur balance beaucoup, beaucoup de choses à travers les réseaux sociaux, mais sans l'adapter à ce qu'eux comprennent encore. T'sais? Fait que si nous, comme adultes, comme enseignants, comme éducateurs, éducatrices, comme personnes qui travaillent avec les enfants, leur amènent pas ces sujets-là avec des mots d'enfants, pas s'imaginer qu'ils vont pas en entendre parler. Ils vont en entendre parler, mais à travers les réseaux sociaux. Puis ça, là, ça ne sera pas amené de façon appropriée. Ça va être beaucoup pire. Ça sera pas... Ou qu'ils en entendent parler par mon oncle misogyne ou peu importe, homophobe, qui va dire au party de Noël, qui va... Exactement. Puis qui n'aura pas pris le temps d'adapter son discours à la personne, à l'âge de la personne. Ben oui. T'sais? Mais c'est pour ça que je pense que en éducation, il faut parler d'une foule de sujets. Il faut parler de plein de sujets que les jeunes auxquels les jeunes vont être confrontés. On leur présente, c'est ça, on leur met un buffet d'informations. Tu sais, il faut se rappeler que, en tout cas, je pense, l'éducation, puis malheureusement, c'est pas toujours le cas, mais l'éducation devrait pas être dans le présent. Devrait être dans le futur. On devrait dire, toi, là, tu as 6 ans en ce moment. Où la société va être dans 10 ans ou dans 12 ans quand tu vas être adulte, là, c'est là que moi, je devrais être. C'est là que l'éducation devrait être. Elle ne devrait pas être en arrière, elle devrait être en avant parce qu'on prépare les citoyens de demain à ce que... Fait qu'il faut se projeter dans le futur puis dire où notre société va être ou où est-ce qu'on veut qu'elle soit dans 10 ans, dans 12 ans, peu importe. Et il faut préparer ces jeunes-là à ce qui s'en vient. T'sais? Alors, ça, c'est avoir la priorité, avoir l'éducation en priorité aussi, dans une société. Tout à fait. Puis avoir les enjeux de demain pour leur en parler aujourd'hui, les enjeux de différence, d'ouverture, etc., etc., ils vont être confrontés à ça. Les enjeux d'acceptation, de consentement, de sexualité, ils vont être confrontés à cette sexualité-là. Mais attention, leur présenter ça
avec des mots d'enfant. D'enfants, c'est ça, parce que tu parles pas justement de ces sujets-là, qui sont les mêmes sujets. Tu prends pas les mêmes mots avec des élèves jeunes, de des 3-5 ans. ados, Là. Tu commences pas exactement. qu'avec des ados de 14 puis Mais 15. je vais donner un exemple. Là. Est-ce que, je vais revenir à mon fameux cosinus, tangente, sinus, là. Enseignerais-tu ça à des enfants de première année? Non. Ben pourtant, tu enseignes les mathématiques. Ouais. Fait qu'il faudrait que tu leur enseignes ça. Ben non. Ils parce sont que pas c'est rendus à là c'est ça. exactement la même chose. Au niveau Quand cognitif, au niveau de la mais au niveau de compréhension. tout, au niveau de plein de choses. Oui. Alors, quand on parle de sexualité, c'est ça. Nous, on a fait toutes ces étapes-là. Fait qu'on s'imagine que la sexualité, ça se passe juste en bas des pantalons, en bas de la ceinture. Mais non! La sexualité, quand tu as 6 ans, 7 ans, c'est, je sais pas moi, d'accepter l'autre, de comprendre que, moi, ça me tente de jouer avec toi, mais toi, ça te tente pas de jouer avec moi. C'est une préparation. Les habiletés sociales. Ben oui, les habiletés sociales. C'est une préparation à la sexualité. Ben oui, parce que c'est consentement. Le consentement. Puis dire, si la personne, elle veut pas jouer avec toi, c'est pas parce que t'aimes pas. C'est pas parce qu'elle elle trouve que t'es pas la bonne. C'est juste que peut-être ça lui tente pas, puis elle a ses raisons à elle aussi. Puis t'as pas à te sentir mal. T'as pas parce que ta personne ne veut pas jouer. Tu ne peux pas te sentir rejeté parce que la personne ne veut pas jouer avec toi. Puis d'accepter aussi que, par exemple, un petit garçon veut plus aller dans le coin cuisine, qu'une petite fille va aller dans le coin plus de... Tu sais, etc. C'est pourquoi, tu sais, un petit gars qui, lui, est très, très camion, puis qui aime beaucoup jouer avec un ami, mais que l'ami, lui, aime mieux se retrouver avec... Majoritairement, mettons, les filles qui catinent, qui font des poupées ou whatever. Ça en est une acceptation. Ça en est une acceptation, exactement. Mais c'est le principe de consentement. Puis si on veut que plus tard, notre société soit plus ouverte, moins misogyne, qu'il y ait moins de, de féminicide, tout ça, il faut l'expliquer à nos jeunes garçons. Quand il y a quelqu'un qui ne veut pas jouer avec toi, c'est pas parce qu'il t'aime pas. C'est pas parce que tu n'es pas une bonne personne. Quand tu vas demander à une fille de sortir avec toi, là, puis qu'elle te dit non, c'est pas parce que t'es pas une bonne personne, c'est pas parce qu'elle t'aime pas. Quand ta blonde te dit « Hey, c'est fini », c'est pas... Ça se peut, respecte sa décision. Oui, tu peux avoir de la peine, tu as le droit d'avoir de la peine, mais il faut aussi que tu... Faut que tu l'acceptes. Faut que tu l'acceptes, puis il faut que tu te dises... C'est pas parce que je suis pas une bonne personne, c'est juste que là, dans ce contexte-là, dans ce moment précis-là, le match était pas bon. Puis pas parce que ta copine, elle a pris un petit verre, puis qu'elle est un peu saoule, puis que la tête, tu fais ça de même, qu'elle te dit oui pour que... qu'elle est consentante, là, tu sais, là, j'extrapole un peu, mais ça va jusque-là dans le sens mais que... c'est ça, l'éducation à plein de... Tu sais, moi, en 6e année, là, on a fait un projet... En 2017, on a fait un projet vraiment, vraiment le fun où on parlait... Je leur ai raconté une longue histoire au début de l'année sur les couleurs, une histoire un peu fantastique sur des fées des fées et des... Excuse-moi, des dieux et des déesses qui venaient sauver l'humanité. D'accord? Il y avait chacun leur couleur aussi, puis chaque dieu ou déesse venait sauver l'humanité, apportait quelque chose pour sauver l'humanité, tout ça. Et il y avait la déesse verte, la déesse de la nature, le dieu jaune, le dieu du soleil, du plaisir, le dieu orange, l'énergie, le dieu rouge, de l'amour, le dieu bleu, la déesse bleue, de la pureté, puis etc., etc. Alors ça m'a amené à parler d'une foule de sujets. La déesse verte, on était dans le bloc vert, on parlait d'environnement, puis là, on s'est questionné sur l'environnement. Je leur ai posé plein de choses pour les faire réfléchir sur l'environnement. C'est un cours de musique, c'est pas un cours d'environnement, mais on a parlé capable de faire des liens. On est capable de faire des liens, puis il faut leur parler de ça. Tu sais, je leur ai présenté, je leur ai dit, OK, voici une bouteille là, en plastique, là, OK? Puis je leur montre une photo, voici une bouteille en plastique, voici une bouteille, mettons, en vitre, là, ou une bouteille Tupperware en vitre, là, etc. Laquelle est réutilisable? Là, ils me disent toute la bouteille Tupperware. OK. Voici un sac en tissu, puis un sac en plastique, métro. Là. Lequel est réutilisable? Ah, ben, ils me disent tout le sac en tissu. OK. Je leur ai dit, si vous m'aviez dit le sac-là, vous auriez raison aussi. En réalité, là, les deux sont réutilisables si tu les réutilises. Mais le problème, c'est que si à un moment donné, tu ne réutilises pas ton sac en tissu, tu fais juste le mettre dans le coin, ben il ne devient plus un sac réutilisable. Tu ne l'as pas réutilisé. Ça a été un sac que tu as utilisé une fois. La même chose que ton sac dit jetable. Alors, toutes les faire réfléchir là-dessus. Question de perception aussi. Oui, j'ai fait quand on est arrivé dans le bloc jaune, le bloc sur le plaisir, ça a été une porte pour moi pour parler de consommation d'alcool. Puis là, tu vas me dire, hey, mon Dieu, ils ont 11 ans, 12 ans, tu leur parles de consommation d'alcool? Oui, parce que quelques mois avant notre discussion, là, Athéna Gervais
je pense dans les Laurentides, était morte d'une surdose de consommation d'alcool. Elle avait vraiment une surdose d'alcool. Consommation d'alcool. Elle était morte à cause de ça. Elle avait 14 ans. Je suis comme, hey, c'est pas... C'est pas à 14 ans qu'il fallait y en parler, c'est peut-être à 11, 12, 13 ans, faire de la prévention. Voilà. Je leur ai pas dit, allez boire de l'alcool. Je leur ai pas amené l'alcool. Non, faire goûter. Goûte ça, il est bon. Si tu veux prendre l'alcool, ça goûte le jus. Je leur ai dit... Puis je leur ai pas dit, buvez-en pas non plus. Parce que là, c'est la chose qu'ils vont vouloir faire. Ben c'est sûr. Je leur ai dit, quand ça va arriver. Je leur ai présenté, premièrement, qu'est-ce que c'est le plaisir. Le plaisir, c'est un balancier, puis il va de gauche à droite. Des fois, on a du plaisir, des fois, on en a moins. Mais des fois, comme adulte, on a besoin d'avoir du plaisir là, maintenant. Puis qu'est-ce qu'on fait? On prend de l'alcool. On tire notre pendule du côté plaisir, mais artificiellement. On ne le tire pas pour vrai, on le tire avec de l'alcool. On a besoin d'un outil. Là. Oui, on a besoin. Quand on lâche, par exemple, qu'est-ce que tu fais? Quand tu arrêtes de boire, il va de l'autre côté. Il faut que tu sois prêt à dire, ça va peut-être moins filer après. Puis à le laisser se restabiliser ton pendule. Après ça, on a parlé des taux d'alcoolémie. Dire, des fois, là, quand tu as une grosse canette, là, il y a peut-être beaucoup d'alcool là-dedans. Mettons, tu as une grosse canette, puis tu as un petit verre comme ça ici, puis tu as le même taux d'alcool dans les deux. Dans lequel tu penses qu'il y a le plus d'alcool? Dans la grosse canette, bien sûr, il y a beaucoup d'alcool là-dedans si on a le même taux. On a tous parlé de ça. Évidemment, là, je vous en parle super vite. Ça a l'air totalement confus. Ils n'ont rien compris. Au contraire, j'ai jamais eu l'attention des élèves. Jamais eu l'attention des élèves autant que ça. Bien plus que quand je leur enseignais un petit morceau de flûte à bec. Bien plus que quand on chantait une chanson de peu importe. Jamais eu l'attention. Ça veut dire qu'ils veulent savoir. Ils ont besoin de savoir. Puis là, ils observent des fois par bride des adultes qui les entourent, parce que des fois, les adultes, on n'est pas toujours les meilleurs exemples non plus. Non, on n'est pas toujours tu vois ton père ou ta mère pacter à chaque vendredi, là, puis qu'il y a 3 bouteilles de vin à 2, là, c'est quoi le message que tu envoies à ton jeune? Oui, puis peut-être qu'il va lui dire, hey, attention, tu tires ton pendule vraiment du mauvais côté, là. Tu ne laisses pas le temps. Puis à la fin de l'année, ils m'ont ramené cette idée-là du pendule. Puis tu sais, je leur ai dit, j'ai encore le consentement, je leur ai dit la journée... Tu disais un outil en plus de musique. Voilà. Puis je leur ai dit, la journée où ça va arriver, là, que quelqu'un va te le proposer, tu as le droit de dire non. C'est d'éducation à la citoyenneté, mais aussi à... Mais c'est ça, l'école. C'est ça, l'école. Et savoir-être. Quand les gens disent, là, pourquoi qu'on envoie des drag queens dans les écoles? Pourquoi pas? Mais pourquoi qu'on n'envoie pas aussi des militaires dans les écoles pour leur montrer, leur dire exactement ce que je vous ai dit tantôt, que l'armée, ce n'est pas que l'armée, que des gens qui ont des fusils dans le but de tuer. Pas du tout. Les policiers, c'est pas juste des gens qui tirent sur c'est des gens qui veulent aider la communauté. Les infirmières, name it, faut leur montrer tout ça parce que il faut se projeter dans le futur puis dire, ces jeunes-là là, qui ont, mettons, en 6e année, il y avait 11 ans, 12 ans, là, ils sont, puis je leur ai fait prendre conscience à la fin de l'année, un beau petit discours que je l'avais préparé puis que je suis bien content de leur avoir fait. Je leur ai dit, vous souvenez-vous de votre 6e année, votre première... souvenez-vous de votre entrée au primaire, votre première... c'est qui votre prof, etc. J'ai dit, ouais, OK, il m'en parle un tout de suite. J'ai dit, réalisez-vous en ce moment, là, qu'à la fin de votre 6e année, vous êtes à la même distance de monsieur, madame Sylvie, mettons, en première année, que d'un bulletin de vote, d'un bureau de vote. Pareil. Vous aviez 6 ans là, quand vous avez commencé en 6e année, là, vous avez 12 ans. Bien, dans 6 ans, vous allez être en train de voter pour un futur premier ministre ou pour qui va prendre des décisions pour être capable de gérer vous. Ça va être un devoir de citoyen. Un devoir de citoyen. Vous allez aussi avoir toutes ces devoirs-là, mais ces permissions-là qui vont arriver aussi de prendre l'alcool, etc., etc. Puis ça n'a pas l'air si loin la première année, mais c'est pas si loin que ça non plus. Fait que c'est ce que j'essaie de leur dire, c'est ce que j'essaie de les préparer, c'est ce que j'essaie de mentionner à tout le monde qui dit « Mais pourquoi qu'on devrait parler de ça à des jeunes? » Pourquoi pas? Par prévention. Exactement. Puis ils sont de plus en plus matures, les enfants, maintenant, avec justement, puis sinon, ils vont se faire dire des choses sur les médias sociaux. Puis sûrement pas par des bons pédagogues comme toi, puis comme, tu sais, des gens qui vont avoir une bonne intention derrière ça. Le but, c'est pas de leur vendre d'alcool, c'est au contraire de les mettre en garde, mais pas avec un discours moralisateur, etc. Oui, parce que la chose qu'ils vont avoir envie de faire, c'est de partir, on va aller prendre une grosse bière avec mon père. Puis je leur ai aussi dit, parce qu'il y en a qui m'ont dit, ben tu sais, moi, Sébastien, j'ai pas envie de boire de l'alcool. J'ai dit, il n'y a aucun problème, puis c'est probablement très normal à ton âge. Mais je te dis, fais juste attention à un petit détail. Là, en ce moment, là,
Si un élève de première année t'arrive puis te dit Hey, moi j'ai trouvé l'affaire cool, l'affaire là, c'est un nouveau jeu, ça s'appelle Pas de patrouille, mais je sais pas, n'importe quoi. Penses-tu que tu vas l'écouter? Tu vas dire, voyons, la petite première année, c'est pas eux qui vont me montrer quoi, ce que je vais aimer. Mais l'année prochaine, quand tu vas être au secondaire, là, tout ça va revirer. Là, tu vas avoir des jeunes beaucoup plus vieux que toi, en secondaire 4, en secondaire 5, qui, eux, vont être rendus les grands. Toi, là. Tu vas vouloir être cool, faire comme eux autres. Exactement. Fait que fais attention, parce que l'année prochaine, là, ça se peut que ça ne te tente pas. Mais parce que c'est pas les petites premières années qui vont te dire quoi faire. Mais l'année prochaine, ça va être inversé. Tu vas être en secondaire 1, puis là, tu vas être redevenu le plus jeune de l'école. Puis les plus vieux, eux, vont peut-être vouloir t'influencer. D'accord? Comme toi, peut-être tu as envie des fois d'influencer les tout-petits. Alors, fais attention, parce que ça va arriver. Pas quand, pas si, quand ça va arriver. Là, je veux que tu aies en tête notre discussion. Tu sais, quand un grand de ce 4e ou de 5e secondaire va te proposer quelque chose, va te proposer un joint, va te proposer un verre d'alcool, va te proposer, etc., etc., je veux que je veux que cette discussion-là revienne en ce moment et que tu te poses la question, que tu prennes le temps. Puis c'est des discussions que le parent devrait avoir avec son enfant, mais que des fois, ça passe moins parce qu'on est le parent aussi. Aussi. Tu sais, quand c'est le parent, raison, puis tu sais, c'est de faire de la prévention, puis c'est d'aider les jeunes à penser, puis d'aller en amont avant que ça se passe. Mais oui. Puis c'est de faire confiance aussi, puis d'avoir un pédagogue qui veut aller aussi jusque-là, parce que tu sais, il y a des pédagogues qui vont dire, ben moi, je suis pour enseigner maths, ça s'arrête là. Les parents font leur job d'éducation. Oui, mais je pense que éduquer un jeune, ça prend un village. Puis il faut que tout le monde mette l'épaule à la roue, puis il faut que tout le monde, justement, se dise où je veux que ce jeune-là soit dans... pas dans 80 ans, dans 6 ans. Dans 6 ans, le jeune de 6e année, il va voter. Tu sais, il y a des choses à apprendre en 6 ans, là, ça va vite, là, ça va très, très vite. Où je veux que notre société soit dans 6 ans, dans 7 ans, dans 10 ans, bien, c'est là qu'il faut... C'est ton devoir de citoyen qui fait en sorte qui aide à... Puis ça en prend plein de gens comme toi. C'est un devoir collectif. Exactement. C'est ça l'affaire. Puis il ne faut pas juste arrêter de se garrocher la balle en disant, ben non, ça, c'est les parents qui doivent faire ça. Puis l'école de dire, ben non, ça, c'est les parents de dire, ben non, c'est à l'école à faire ça. Tout le monde doit y donner un peu. Puis c'est pour ça qu'il faut se parler. Puis tu parles de village, parce qu'on sait justement cet adage-là qui dit, si ça prend un village pour élever un enfant, toi, ton village a eu l'air de quoi? Mon village jeune, tu veux dire? Ben, ton village, en général? Ben, t'as-tu des frères, t'as-tu des sœurs, ton village à toi là, qui a formé ce bel humain-là devant moi. Là. Ben, il y a des gens là, qui ont pavé ça, là, qui ont formé ça. Là, ça. Ouais. Ben, mon village a eu l'air... Mon village... Bon, mon parcours a été particulier. Vraiment, vraiment. Mon parcours de jeunesse a été très particulier, comme toute ma vie, je pense. Je pense que c'est pour ça que ça n'a jamais été une problématique de me sentir dans la marge, parce que je l'ai été dès ma jeunesse. Je suis né à Beauport, en banlieue de Québec, d'une mère monoparentale dont le père est pas du tout là. Ma mère a jamais... j'ai jamais connu mon père, moi. Ton nom de scène a un lien, tu as fait un clin d'œil parce que ton père... Mon père vient de la Barbade. Je sais qu'il s'appelle David, mais c'est tout ce que je sais. Je ne sais même pas son nom de famille. Est-ce que tu as essayé de le retrouver? Non, je ne sais même pas son nom de famille, je ne serais même pas capable de le retrouver. Probablement que ma mère le sait, peut-être ça dans les papiers, mais moi, je n'ai jamais eu l'intention de le retrouver, j'ai jamais ressenti le besoin. Tu as été élevée avec une maman monoparentale. Toute seule. Et quand je dis monoparentale, c'est monoparentale. Elle ne s'est jamais remise en couple. Déjà, là, c'est quand même comme... Ça fait sourciller, là. Une femme qui, pendant les... On va dire mon âge. 30 quelques années de sa vie, depuis que je suis né, s'est jamais remis en couple. Pas genre, s'est jamais remarié. Non, s'est jamais remis en couple. Il n'y a jamais un homme qui est rentré chez nous. Fait que tu fais comme... Ah ouais, OK, c'est particulier. C'est un choix qu'elle a fait. C'est un choix qu'elle a fait. Et ça m'a montré aussi que hey, j'ai pas besoin des autres. C'est le fun quand les autres sont là, mais si je suis capable de faire quelque chose, si je veux aller... ma mère, ça ne dérange pas si elle veut aller au cinéma toute seule. Elle va au cinéma toute seule. C'est un film qu'elle veut voir. Si elle veut voir des conférences, elle va voir des conférences toute seule. Il y a plein de gens dans la vie qui font comme, ben là, je n'irai pas toute seule, j'ai besoin de quelqu'un. Non, vas-y toute seule. Il n'y a pas de problème. C'est un exemple qu'elle t'a donné. Ah, extrêmement. Puis jeune, dans mon primaire,
J'allais dans une école privée parce que l'école à côté de chez nous n'avait pas des heures assez larges de service de garde. Il aurait fallu engager une gardienne, c'est trop complexe. Fait que je suis allé dans une petite école petite école privée, excuse-moi, à La Salle, alors qu'on habitait sur la rive sud de Montréal, mais à La Salle. Ma mère faisait un détour pour aller me porter là, puis ensuite aller au travail. Et bon, c'est une école plus standard, on va dire, plus traditionnelle comme on les connaît, là, avec des classes à 18-20 élèves. Puis quand je suis arrivé en 4e année, l'école a eu des problèmes. Beaucoup de parents ont retiré leur enfant de l'école, etc. J'ai jamais trop su pourquoi, là, mais bon. Et là, on s'est retrouvés dans ma classe de 4e année, on était 8 avec Mme Pinsonneau. 8 élèves, là. Fait que c'est quand même, on s'entend. La classe de c'est un bon ratio. C'est un bon ratio. Il y avait une classe de 5e, 6e jumelée. Puis là, les autres, je me souviens plus, 1, 2, 3, je me souviens plus trop, là, mais c'était vraiment un petit. Et après ça, en 5e année, on s'est retrouvés encore avec les problèmes, les gens qui ont enlevé leurs enfants de l'école, etc. On s'est retrouvés vraiment à être 12 dans toute l'école. C'était une petite école dans un appartement de la Chine. Et c'était, excuse-moi, attends, c'était-tu rendu à la Chine dans ce coin-là? En tout cas, je me suis. Bref, dans ce coin-là, la salle, la Chine, je suis pas sûr, mais petite école. Je sais, on a une photo de tout le monde devant, dans les marches devant l'appartement, là, puis ça, c'est notre école. Il y a des tout petits, puis jusqu'à 6e année. Moi, j'étais en 5e année là-dedans. On avait 2 profs, une prof qui faisait les mathématiques, puis une prof qui faisait tout le reste, Mme Jenky, notre directrice d'école, qui faisait tout le reste. Puis, l'avant-midi, on avait 1, 2, 3 qui faisait avec un prof, 4, 5, 6 avec les autres, puis l'après-midi, on switchait. Fait que la chambre était littéralement transformée en classe, là. Tu sais, il n'y avait pas Voyons, il n'y a pas de lit, c'était des bureaux. Et ça m'a permis d'aller extrêmement vite au primaire, de faire du moins en 5e année, de faire toute ma 5e et ma 6e année en même temps. Fait que quand est arrivé la fin de l'année scolaire, ou les inscriptions au secondaire, en 6e année, ma directrice a dit à ma mère, ça ne vaut pas la peine. On a tout vu ce qu'on avait. Il va s'emmerder en 6e année, tu sais. Elle m'a fait faire les tests d'inscription au secondaire que j'ai réussi, que je me suis inscrit. Tu as sauté la 6e année. J'ai sauté la 6e année. Fait que je suis arrivé, puis comme ma fête est au mois d'août, elle a mi-août, je venais d'avoir 11 ans quand j'ai commencé le secondaire. Alors, j'ai fait tout mon secondaire 1 an plus jeune, puis une année complète. Ça paraît, là, quand tu commences préadolescent, adolescent, oui, 11 ans, les autres commencent à avoir de la barbe. Énormément. Fait que déjà, j'étais encore dans la marge, tu sais. Il y a eu, effectivement, comme je t'ai dit, en secondaire 2, les cadets. Je venais d'avoir 12 ans, les cadets qui sont entrés dans ma vie, puis que, bon, on a tout parlé de ça aussi. Ça m'a permis d'avoir une autre avenue où là, j'avais des gens qui me ressemblaient un peu plus, mais au secondaire, j'étais 1 an plus jeune que tout le monde. Les jeunes avaient des intérêts que moi, j'avais absolument pas. C'était pas facile, c'était clairement pas facile. Manger des dîners tout seul, c'était courant. C'était courant, là, c'était monnaie courante. Subissais-tu un peu d'intimidation aussi? Oui, T'as eu quand même. l'intimidation. C'est sûr, c'était une école privée, il y avait quand même beaucoup plus d'encadrement, il y avait beaucoup plus... C'était pas une polyvalente, parce que là, je suis pas sûr que j'aurais... Je sais même pas si j'aurais réussi à passer au travers. Non, okay. Mais il y a eu des périodes... Des périodes d'intimidation. Absolument. Et ça a fait en sorte que, crime, je me suis endurci, tu sais, ça n'a pas toujours été facile, puis j'avais mon sac à dos qui était différent des autres pour bien des raisons, pour ma couleur de peau, pour mon jeune âge, pour mes intérêts aussi, pour tranquillement pas vite, même si à cet âge-là, c'était pas clair, mais mon orientation sexuelle qui clairement se définissait comme différente. Mon sac à dos, il était différent. Puis je te le garantis que... je parle pas de mon sac, c'est une image. Oui, là. Les sacs à dos, là, dans le sens que... Ton bagage psychologique, émotionnel et tout ça. Il était différent, sauf qu'à toutes les fois que je me faisais intimider, moi, ce que je me rendais pas compte, c'est que je mettais des roches dans mon sac à dos. Ces roches-là qu'on mettait sur mon parcours, je les prenais, je les mettais dans mon sac à dos. Oui, il y a des fois où... ça rendait mon sac à dos lourd parce qu'il y a des roches qui étaient beaucoup plus grosses que d'autres, je pouvais pas le prendre d'un seul coup. Il fallait que je les casse, puis je les mettais dans mon sac à dos, sauf que ça fait en sorte que aujourd'hui, mon sac à dos, il est rempli, il est lourd. Mais tu es capable de le porter. Mais moi, je suis rendu beaucoup plus fort parce qu'à toutes les fois, je devenais plus fort à le porter, etc. Fait que c'est sûr et certain que quelqu'un qui prendrait mon sac à dos ferait comme... T'sais, vous l'avez vu un peu, c'est quoi mon sac à dos aujourd'hui? Là? Vous l'avez vu, tout mon parcours, tout ce que j'ai fait, tous les hauts et les bas, etc., etc.
Puis c'est clair que c'est pas un parcours qui était facile. Puis c'est un sac à dos qui est rempli de ces petites roches-là, tu sais. Mais ça a fait en sorte qu'aujourd'hui, tu sais, je pense que la personne qui veut donner un coup dans mon sac à dos parce qu'il le trouve pas beau, il trouve qu'il y a des paillettes, il trouve etc., etc., il va se faire mal aux orteils en kickant dessus. Voilà, exactement. Tu as déjà donné un coup de poing dans un sac à dos plein de roches. Voilà. Bienvenue les jointures. Voilà. Fait que c'est ça. Je pense que c'est là que j'en suis aujourd'hui. C'est là que... Puis... Tu as donné ta force de caractère. Ta mère, là-dedans, elle t'a toujours accompagnée, elle t'a toujours soutenue. Oui, énormément. Puis mon Dieu, que je lui dois... tu sais, c'est cliché de le dire, je lui dois tout, là, mais honnêtement, oui. C'est vrai. Puis c'est drôle parce qu'elle est hyper humble, hyper altruiste. Elle est infirmière toute sa vie. Donc, tu sais, elle s'est occupée beaucoup des autres. Puis encore aujourd'hui, elle s'occupe énormément. Un don de soi. Don de soi, hyper altruiste. Et je pense que, je sais que je retiens beaucoup de choses de elle, mais notamment cette capacité-là à avoir cette force-là aussi. Elle a été un peu dans sa carrière aussi dans les forces également. C'est drôle, ouais. Jeanne était infirmière avant que je naisse, là, mais elle a été infirmière dans les forces aussi. Elle n'a pas poursuivi là-dedans, là, elle est allée au civil. Mais il reste que, c'est ça, je retiens beaucoup de choses d'elle, dont cette force-là, puis elle m'a énormément soutenu, mais dont aussi tu sais, des fois, la capacité à dire, bon, tu sais, il y a des choses qui te tentent moins, là, fini ce que tu as commencé. Que tu as commencé. Il y a des fois, dans les cadets, là, dans le milieu d'année, j'étais ça me tente plus, ça me tente pas d'y aller, maman. Elle dit, finis l'année. Au moins, finis l'année. Puis là, j'arrivais à la fin de l'année. J'avais mon camp d'été, c'était super le fun. Puis là, j'avais envie de continuer. Puis j'ai continué comme ça aussi, tu sais. Mais ça clairement, il y a énormément de ça qui est venu de ma mère qui a été extrêmement forte. C'est ça, je te l'ai dit, hein, qu'on avait ça en commun. Hein? Tu portes le nom de ta mère, moi aussi. Mon nom de famille, oui, tout à fait. Donc, c'est ça. Et puis, moi, c'est ce que j'ai toujours dit. Ma mère aussi n'a jamais refait sa vie. Elle m'a élevée tout seul. Ouais, tu vois, là, c'est une chose que je découvre en t'écoutant. Ouais, moi, ma mère, toute sa vie, j'ai toujours dit, elle a fait de sa vie la mienne. Ah, ouais. Oui, c'est ça. Donc, c'est des choix que ces femmes-là font. Des fois, ils oublient parce que d'être tu sais, quand on est, mettons, un enfant unique avec un parent monoparental, souvent, on n'est pas juste l'enfant, on devient le confident, on devient... tu sais, des fois, ça fait des relations. Tu sais, des fois, ça peut être... Ça nous rajoute des fois des petites roches dans notre sac à dos parce que veut pas, tu sais, ce parent-là vraiment dévoue sa vie pour nous. Donc, au lieu de parler à ton conjoint, moi, ma mère, sa famille était plus à l'extérieur. Puis, tu sais, quand ma grand-mère, elle en avait 17, elle. Fait que si jamais elle avait une mauvaise journée, ben, elle pouvait dire qu'aujourd'hui, elle était fâchée après 1, 2, 3, elle en avait 17, elle pouvait. Mais quand elle en a juste un, ben, c'est lui qui est là, des fois, qui accueille, des fois, t'es humain, là, tu sais. Donc, ça fait des factions, on a ça en commun. On porte le nom de nos mamans. Oui, le même nom de famille, en plus. Ou le même nom de famille, oui, c'est ça. Ouais. Vraiment, fait que, je sais pas si on est parents, on sait pas, on est peut-être parents. De la fesse gauche. De la fesse gauche, c'est ça, là, bien tout ça. Mais moi, c'est ça, donc, je comprends très bien, là, ce que tu dis, puis je trouve ça le fun parce que ça, tu sais, derrière une personne, derrière un être humain, tu sais, il y a un beau bagage. Puis des fois, tu sais, comme ça, je te disais, c'est quoi ton village à toi? Mais ça n'a pas été un énorme village. Non, mais une personne, il y avait tout un membre du village qui... Tout à fait. Mais en même temps, le village, ça a été aussi... Tu sais, mes profs à l'école. Ben oui, c'est sûr. C'est ça, je dis, le village, ça n'a pas été que. Pas seulement des liens de sang, là. Non, bien sûr que non. Puis quand je dis ça prend un village, ben c'est ça aussi. Ça a été les personnes dans les cadets, ça a été tu sais, Madame Guillaume, Gilles-Marie Guillaume, qui était ma prof de flûte quand j'étais dans les cadets, notre instructeur, notre officier de musique, mais qui a vu quelque chose en moi puis qui a dit hey, la musique ça a l'air à t'intéresser, veux-tu des cours privés? Ça a été elle qui m'a amené vers la flûte puis qui m'a amené à développer mon intérêt puis tout ça. Ça a été toutes ces personnes-là aussi, mais comme tout le monde, par contre. Tout le monde a ça, tu sais, on n'a pas qu'une personne qui nous guide dans la vie, on a une multitude de personnes desquelles on va aller chercher ce dont on a besoin, mais il faut s'assurer que c'est pour ça que je dis que
on a une responsabilité aussi tout le temps envers nos jeunes. Oui, Parce qu'on qu'on ait a- ou pas des enfants. Moi, je le dis même avec éducation famille. Je dis quiconque fait partie d'une famille, c'est pas. Tu sais, puis de faire un geste en éducation, il y en a qui vont dire ben là, pourquoi moi, l'éducation, j'ai pas d'enfant, je vais pas m'impliquer. Oui, mais tu as une voisine que tu peux aider, qui est monoparentale, justement. T'as-tu des nièces, t'as-tu des neveux? T'influences ton petit voisin quand il te voit aller. Souvent, là, les jeunes apprennent beaucoup plus par imitation Oui. que parce qu'on leur dit. Oui. Quand ils te voient aller, quand ils te voient... Aller tu sais, patiner sa patinoire juste parce que toi, tu es un joueur de hockey puis tu invites ton petit voisin à y aller parce qu'il y a un beau modèle de faire du sport plutôt que de se faire inviter par... t'as t'sais. peut-être le futur Sidney Crosby devant toi, puis tu le Tu sais sais pas. pas. C'est ça qu'il faut jamais oublier avec n'importe quelle chose qu'on fait avec les enfants, avec les jeunes. Puis je dis enfants, mais enfants, ados, tu le sais pas, t'as pas de boule de cristal. Personne n'a de boule de cristal pour savoir ce qui va se passer dans la tête de ce jeune-là. Pour peut-être que ça va être ça le déclic, peut-être qu'il va complètement oublier ta conversation aussi, peut-être qu'il n'y aura même pas de souvenir de toi, mais peut-être qu'il va avoir un excellent souvenir de ce moment-là. Oui, et que puis ça va avoir été un point exactement. tournant. Oui, puis tu sais, enseigner, tu disais des fois, je parle des choses à des jeunes de 10-11 ans, mais enseigner, on sème des choses. Puis des fois, ça va fleurir, on verra même pas la plante pousser. C'est faut jamais oublier 3 ça. ans plus tard que ça va pousser. Exact. Si c'est dans la bienveillance, que c'est dans le but, avec un but justement éducatif, pédagogique, il faut faire confiance aussi, là, justement, aux gens qui veulent faire partie Tout à fait. du village. Puis toi, tu vas en faire partie avec les contes. Ouais. Où tu te vois? Où Barbada se voit-elle dans 5 ans, dans ses projets, dans ses missions en éducation? Parce que je les sens, je les vois, Ouais, là. ouais. Le prof est pas loin. Mais l'affaire, c'est que c'est ça. J'ai jamais. Comme j'ai toujours été où les gens veulent de moi, je ne sais jamais où je vais OK. me retrouver. Tu sais, tu m'aurais posé la question au début 2021, ben, je t'aurais dit, ben, je vais continuer à être prof, puis tout ça. Puis là, ben, on voit que c'est complètement autre chose. Tu sais, fait que je le sais pas. Je peux pas te le dire. Toi, tu fais confiance à la vie, puis fais tu confiance te à la laisses vie. guider par... Je vais aller où les gens veulent de moi. C'est sûr que tu sais, les gens me proposent des projets qui, normalement, pensent correspondre à ce que je suis, tout ça. Puis si c'est un projet qui correspond un peu moins, ben j'essaie d'en faire le mien puis de faire en sorte que je fasse comme ah ben finalement je vais y À ta trouver du couleur. positif puis y mettre ma couleur exactement. Tu sais, il y a des projets d'émissions que je fais comme ah ouais, êtes-vous sûr là que c'est pas une fausse bonne idée puis vous voulez pas juste avoir une drag queen parce que c'est populaire. C'est ouais, populaire, C'est ça. Fait que je c'est la pose saveur du jour. Exactement. Je pose la question, tout ça. La majorité du temps, les gens font non, on veut vraiment, puis on a pensé à notre affaire, tout ça. Il y a des fois où les gens font ah ouais, qu'on avait peut-être pas. OK, ouais, peut-être. Mais la grosse majorité du temps, les gens font comme non, on sait, c'est ça qu'on veut, puis voici l'angle qu'on veut prendre. Puis je fais OK, parfait. Voici ce que je vous propose, puis j'y vais là-dedans. Tu sais. Mais je sais pas où je me vois. C'est sûr que j'aimerais encore faire de la drague, définitivement. J'aimerais encore faire des spectacles. J'aimerais encore faire de l'animation. J'aimerais encore animer tout ce que je fais aussi, animer des mariages, animer des... J'aimerais encore avoir cette possibilité-là d'avoir une vitrine pour partager mon expérience, Ben oui. partager ce que je veux, d'avoir littéralement un micro pour dire ce que j'ai à dire. Puis passer mon message, que ce soit auprès des tout-petits, auprès des adultes, que ce soit, comme je te dis, à travers des émissions comme mon émission. J'aimerais beaucoup que cette émission-là puisse vivre puis continuer. Je sais pas si ça sera possible, mais il reste que je veux continuer à passer mon message puis à essayer d'amener... Parce que Dieu sait que la situation n'est pas réglée. Là, Non, situation réglée. Puis justement, c'est ça que j'allais te dire. Si je te dis justement de faire un message aux ados qui, comme toi, ont un sac à dos lourd pour plein de raisons, tu aurais le goût de leur dire quoi? Ben, 2 choses. Premièrement, leur dire courage. Je sais que ça a l'air difficile par moment. Puis, comme je te dis, le pendule qui va, je file pas. Des fois, il a l'air d'être longtemps du côté je file pas, c'est vrai. Mais il va revenir. Je vous le dis, il faut juste laisser le temps de faire ses miracles aussi. Puis l'autre chose que je vous dirais, c'est prenez le temps. Prenez le temps d'écouter, prenez le temps d'apprendre beaucoup. Tout ce qu'on peut vous proposer
emmagasinez-le, que ce soit des bonnes choses comme des fois des moments plus difficiles, des petites roches justement dans le sac à dos. Prenez le temps de faire toutes ces choses-là, puis allez emmagasiner ces informations-là. Puis je vous le dis, à un moment donné, il y a un déclic qui va se faire, ou il y a un moment qui va se faire où là, vous allez trouver votre X, vous allez faire comme OK, là, je le sais, là, je le sais. Il y a des gens pour qui c'est très rapide. T'sais. Il y a des gens qui, à 26 ans, ont une famille. Là. J'avais des collègues profs là, qui, à 26 ans, étaient à leur deuxième enfant. Moi, je me voyais, j'étais même pas encore, j'avais même pas été en couple encore de ma vie, là, littéralement. J'avais même pas une relation sérieuse. Encore moins l'idée d'avoir des enfants. Il y a des gens pour qui ça va être beaucoup plus long avant d'être sur ton X. Puis ce X-là, ça se peut que ça soit professionnellement, comme ça se peut que ça soit personnellement aussi, comme ça se peut que ça soit au niveau familial, ça se peut à plein de sphères dans ta vie. Mais il y a des gens pour qui ça va prendre plus de temps. Mais quand tu vas être sur ton X, puis ton X, ça se peut que tu sois dessus pendant un moment, puis à un moment donné, qu'il se déplace, puis qu'il aille ailleurs, puis que tu fasses comme « Ah, finalement, il est ailleurs, mon X. » Puis tu continues à rechercher ce X-là. Mais le moment où tu vas l'être, peu importe la durée de ce moment-là, je peux te garantir que tu vas te sentir comme si the sky is the limit. D'y croire, puis de garder l'espoir, même s'il y a des parcours, il y a un parcours 100%. Qui est plus difficile. Le pendule, il va revenir. Des fois, il est du mauvais côté parce que ça a l'air tough. On voudrait on voudrait essayer de le tirer artificiellement du bon côté, mais c'est pas la chose à faire. Des fois, il faut laisser le temps au temps aussi de nous apporter les bonnes choses, les bonnes rencontres, etc., etc. Puis aux parents, tu leur dis quoi? Les parents? Écoutez aussi. Prenez le temps d'écouter vos jeunes, prenez le temps d'écouter leurs besoins, prenez le temps d'écouter. Mais, tu sais, puis les jeunes vont vous amener, ils vont vous déstabiliser. C'est ça que ça fait. C'est normal, c'est ce qu'il faut. Tu sais, je lisais une citation, bon, elle est trop complexe, là, mais sur l'adolescence. Puis c'était une citation qui disait quelque chose comme les adolescents sont fainéants, ils voient pas leur, tu sais, ils ont rien à apporter ou ils ont pas leur futur, quelque chose du genre là, ça disait ça. Puis ils se projettent pas dans la vie. Ouais, puis... où ils disaient ils ne sont que, en tout cas, ils sont fainéants, ils ont rien, ils font rien, ils ont pas d'ambition, ils ont pas etc., etc. Puis la personne qui a dit ça, c'est Socrate. Fait qu'on s'entend-tu que ça date pas d'hier de voir la génération qui s'en vient, puis de leur inculquer des intentions qu'ils n'ont pas en disant « Ben non, ils font rien, ça. » Mais c'est pas vrai. Ils font quelque chose, ils sont beaucoup, mais ça nous déstabilise, nous. Parce que nous, on a appris, on a vécu ça, puis on aimerait ça qu'ils les aient vécus tout de suite, mais ils l'ont pas vécu encore. Fait qu'il faut leur laisser le temps, il faut leur laisser la possibilité d'y aller dans le chemin, même si c'est pas toujours le chemin que nous, on voudrait qu'il aille, de les faire ces erreurs-là, toujours en les encadrant, en gardant, des comment dire, des balises. Des balises sur le côté là, pour qu'ils puissent se promener là-dedans, mais s'ils vont trop loin, puis ils vont se cogner sur le mur, puis pas trop se faire mal, puis pas tomber dans le précipice. Sans couper la communication. Exactement. Fait que, écoutons-les, guidons-les, mais en leur laissant cette possibilité-là d'aller dans des sphères que des fois tu fais comme... Ma mère, quand elle a vu que je prenais une tendance pour commencer à faire de la drague, là, bon, j'étais adulte, là, je pouvais prendre mes propres décisions, mais quand même, elle a bien dû se dire « Eh, boy, qu'est-ce que dans quoi il s'embarque? » Dans quoi il s'embarque. Ça sera pas un parcours facile. Ça sera pas facile, puis etc. Puis pourtant, ben aujourd'hui, crème, je suis une des drag queens les plus populaires. Vas-tu faire tes spectacles? Oui, elle vient de temps en temps, effectivement. Ta femme numéro 1? Non, parce que, écoute, si elle venait tout le temps, ce serait impossible. Non. Elle ne jamais. Puis, mais puis il y a beaucoup de contrats que je fais qui ne sont pas nécessairement ouverts au public. C'est des mariages. Corporatifs. C'est ça, voilà, etc. Fait que, mais il reste qu'elle m'a toujours permis de continuer à faire, de suivre tes rêves. De suivre mes rêves, mais de rebondir aussi sur des choses que je pensais pas. Parce que, comme je te dis, c'était pas nécessairement un rêve que j'avais de devenir drag queen, là, pas du tout même. Fait qu'elle m'a permis de faire comme « Ah, tu pensais que tu t'en allais dans ce coin-là? OK, on va aller l'autre bord. » Mais toujours de garder ces
comme des bandes au hockey, là, tu sais, Oui. ou je sais pas trop, mais De te bien laisser rembourrées. explorer, Oui. mais en gardant des belles bandes au te hockey, laissant la toutes conscience de rembourrées. dire, regarde, moi, je suis ton parent, je suis là, Ouais. puis je te laisse aller, là. Ben, voici ta partie de patinoire, Ouais, là. Donc, ça... exactement. Mais, tu sais, amuse-toi là-dedans, va à gauche, à droite, expérimente, explore. Des fois, je vais être obligé d'élargir un peu mes bandes sur le côté pour agrandir ma patinoire parce que tu vas vraiment... Élargir ta zone de confort. Moi, souvent, au lieu de dire sortir de ma zone de confort, je dis tu es élargi. Très bon, ça. C'est une excellente idée puis une excellente façon de le dire. Ouais, Mais voilà, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Puis surtout d'avoir de l'espoir parce que je sais que c'est pas facile, surtout dans ce temps-ci, surtout quand on regarde ce qui se passe, quand on écoute ce qui se passe. Faut se rappeler qu'il y a du positif dans tout ça, même si effectivement on a tendance à voir beaucoup le négatif. Plus le négatif, dépendamment de comment on voit les choses. Oui, puis à nous présenter le négatif aussi. Tu sais, souvent, les médias ont malheureusement tendance à nous présenter le négatif. Je l'ai dit tantôt, les algorithmes font ressortir beaucoup plus les commentaires qui sont négatifs ou les publications qui sont virulentes parce qu'ils font réagir positivement comme souvent négativement. Alors, il faut faire attention à ça. Faut se garder... faut garder espoir puis essayer de toujours voir le bon côté des choses parce qu'il y en a toujours un, peu importe. Voilà. Puis pour les plus endurcis là, qui n'ont pas été séduits, puis il ne devrait pas en avoir beaucoup, là, parce qu'après nous avoir entendu les plus endurcis qui disent qu'ils ont peur encore que Barbada fasse de la propagande XX dans je ne sais pas trop quoi, quel livre tu leur lirais? Penses-tu à un conte que tu pourrais lire aux adultes qui sont encore réfractaires malgré ce podcast-là tellement enrichissant de la découverte qu'on vient de faire de Barbada, mais du gars derrière Barbada, du pédagogue, du gars bien articulé, avec une belle éducation, avec un parcours exceptionnel, c'est tellement enrichissant. Il va en avoir là, deux, il va en rester 2, 3 d'un coin, là, des purs et durs. Quel conte tu leur lirais? Il y en a beaucoup. Je pense qu'un conte... Prenez des notes! Je pense qu'un conte intéressant, ce serait Le crocodile qui avait peur de l'eau. Peut-être. C'est un petit crocodile, l'histoire d'un petit crocodile qui... ses frères et sœurs veulent absolument jouer dans l'eau, ils aiment ça être dans l'eau, tout ça, mais lui, il a peur de l'eau, il a horreur de l'eau, il trouve que c'est mouillé, c'est froid, c'est désagréable. Il essaye, mais ça marche jamais, il est pas... bon... Un jour, il s'achète un flotteur avec l'argent que la fée des dents lui a donné, puis il essaie d'aller dans l'eau, mais ça marche pas parce qu'il peut pas plonger comme ses amis, ses frères et sœurs, il peut pas, c'est pas pratique pour attraper le ballon, il est coincé dedans. À un moment donné, il essaye une fois, puis il plonge, puis il passe proche de se noyer, ça fonctionne pas. Et en ressortant de l'eau, il attrape froid. Puis à un moment donné, atchou, il éternue, puis en éternuant, il crache du feu. Puis il réalise que s'il n'aimait pas l'eau, ben c'est parce que c'était pas un crocodile, c'était un dragon. Mais contrairement à tous les autres crocodiles, lui, ça y a pris beaucoup plus de temps à le découvrir qu'il était un dragon. Puis ça veut pas dire que tous les autres crocodiles vont devenir des dragons parce que lui, c'est un dragon. Mais ça veut dire que lui, tout ce temps-là, ça y a pris du temps à découvrir qu'il était un dragon et non un crocodile. Puis crime, il aime ça être un dragon parce que là, les amis, ses frères et sœurs, ils veulent plus jouer dans l'eau, ils veulent jouer avec lui, ils veulent voler dans les airs parce que des dragons, ça vole, ils veulent monter sur son dos pour voler. Fait que je pense que tous les gens qui sont réfractaires à cette différence-là, d'accord, je leur dirais, cette différence-là va pas... Les autres crocodiles, là, ils sont pas devenus dragons, je l'ai dit. C'est pas parce que dans un groupe, tu as un jeune homme qui est ou une jeune femme qui est lesbienne, homosexuelle. Oui, ça s'attrape pas, c'est pas une maladie, là. Pas. Exactement. C'est ça, c'est pas contagieux. Tout comme la transidentité, ça ne s'attrape pas non plus. Mais cette personne-là va se chercher pendant un bon bout de temps. Puis si on la reconnaît, on va faire quelqu'un dans la société de plus heureux. Oui, puis dites-toi que peut-être, justement, ce crocodile-là, qui est pas un crocodile, qui est un dragon, plus tard va faire comme... Hey, crème, c'est hot. Il est peut-être bien plus hot que... Peut-être pas plus hot, nécessairement. Il est pas plus hot. Mais il a sa place. Il a sa place, puis c'est hot ce qu'il fait aussi. Mais ça va peut-être juste y prendre beaucoup plus de temps à le trouver. C'est juste ça. Prenez le temps. Qu'est-ce qui rend très heureuse Barbada?
Mon Dieu, des belles discussions comme on vient d'avoir là, des belles discussions sur l'avenir, sur la jeunesse, sur l'éducation, des rencontres, beaucoup. C'est une des raisons pour laquelle je fais ça. Ça me permet de rencontrer beaucoup, d'échanger, puis d'écouter aussi beaucoup ce que les gens ont à dire. Puis j'aime énormément ça, pouvoir rencontrer des gens. C'est sûr que je me souviens pas nécessairement de toutes les rencontres que je fais, malheureusement, mais il reste que chaque rencontre aussi m'amène une petite affaire, puis je fais « Ah, mon Dieu! » Mais ça me permet moi-même de réfléchir, de revoir certaines choses que j'avais peut-être prises pour acquis ou de comprendre aussi un peu d'autres personnes, d'autres parcours. Puis j'adore ça. C'est une des raisons pour laquelle je fais de la drague, puis que je trouve ça extraordinaire de faire quelque chose qui est plus public. C'est que justement, de pouvoir rencontrer du public, de rencontrer des gens, puis d'écouter un peu. C'est pas toujours facile. C'est sûr que c'est lourd quand tu as beaucoup de gens qui veulent te parler, puis qui veulent t'expliquer leur parcours. Ou bon, oui, parce qu'il y a une confidence, une proximité. Là. Il y en a qui ont besoin, puis qui veulent t'avoir à eux tout seuls pour partager un peu, échanger sur leur vécu. C'est pas facile, mais je pense que ça fait un petit peu partie de la mission. Oui, exactement. Puis du rôle de personnalité publique. C'est qu'on le fait pour le public, justement. Voilà. Puis oui, une personnalité publique qui n'aime pas le public, ça paraît tout de suite. C'est pas beau. C'est pas beau à voir. J'en ai vu, mais c'est pas beau à voir. Une chance, on pas en majorité. Qu'est-ce qui rend triste, Barbada? Ben, c'est sûr que j'aurais tendance à dire l'incompréhension, puis ben, je sais pas si ça me rend triste ou fâché des fois, l'impuissance. Quand je vois ce qui se passe dans le monde avec les guerres, puis je me dis, merde, pourquoi qu'on n'est pas capable de s'entendre? Pourquoi qu'on n'est pas capable de résoudre ça? On est des êtres qui sont capables de réfléchir. Pourquoi on le sait? On a des livres qui nous documentent, des documentaires qui nous disent sur ce qui s'est passé dans les guerres, puis tout ça, puis crème, on répète les mêmes erreurs des fois. Mon Dieu, que c'est frustrant. Pourquoi qu'on n'est pas capable de s'entendre? Pourquoi qu'on n'est pas capable on évolue, mais pourquoi on n'est pas capable d'évoluer sans répéter les mêmes erreurs qu'avant? Ma réponse à ça, souvent, c'est parce qu'on l'a pas vécu. Même. Quand on va se rendre jusqu'à un certain point de vivre, tu sais, en ce moment, il n'y a plus personne qui a vécu sur la planète, il n'y a plus personne qui a... Très, très, très peu de gens qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale. Tu sais, ils sont rendus quand même assez âgés, ces personnes-là. Fait que... encore plus personne qui a vécu la Première Guerre, tu sais. Fait qu'il y a tellement de monde qui a pas vécu les grandes guerres, puis qui répètent les mêmes erreurs. Ils savent pas ce que c'est. Puis là, il va falloir refaire les mêmes erreurs pour le revivre. Puis dire, hey, ça n'a pas de bon sens, on est allé bien trop loin, on a détruit la planète, on a tué des gens, etc., etc., etc. Faut revenir, on va remettre des choses en place pour faire régner la paix. Je sais pas si ça sera l'ONU numéro 2 ou je sais pas qu'est-ce que ce sera, tu sais, pour faire en sorte qu'il y ait ce climat-là jusqu'à ce que peut-être qu'éventuellement le balancier revienne, que notre génération qui aura vécu des guerres peut-être soit plus là, puis recréer les mêmes erreurs, tu sais. Fait que c'est la réponse à laquelle je donne. En fait, il faut comme que je donne cette réponse-là en me disant, il y a des choses que je peux faire, mais il y a aussi des choses que je peux pas faire. Il y a une limite à ce que je peux. J'essaie de faire mon gros possible pour faire avancer les choses, ouvrir les esprits, faire en sorte qu'on puisse être dans la société la mieux possible. Mais je sais que peu importe ce que je ferai, même si je me donnais corps et âme, ça sera jamais possible. Il y aura toujours des gens qui n'auront pas vécu, puis qui vont refaire des erreurs du passé. On va toujours refaire des erreurs du passé. C'est un balancier incessant qui revient à gauche, à droite, puis c'est ça. Voilà. Est-ce que Barbada est amoureuse? Ah oui! Est amoureuse? Oui. Depuis longtemps? Depuis la pandémie, depuis le mois d'août 2020. Oh! C'est un amour de pandémie qui était beaucoup plus facile pendant le temps de la pandémie où effectivement les choses étaient moins occupées. Au début de la pandémie, la première année où justement les choses allaient... on se concentrait, moi je me concentrais exclusivement sur l'enseignement, fait que j'avais beaucoup plus de temps
à consacrer à mon couple. Mais là, c'est sûr que c'est un peu plus de jonglage depuis qu'on est... de jongler des horaires. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est une personne qui fait pas mal le même travail que toi? Pas du tout. C'est une personne qui fait un travail de fonctionnaire vraiment comme avocat pour le public et qui est vraiment du 9 à 5 du lundi au vendredi. Fait que c'est sûr que c'est beaucoup de jonglage d'horaires. C'est beaucoup d'adaptation d'un côté comme de l'autre, mais comme on a eu ce moment-là pour bien se connaître pendant la pandémie, pendant la première partie de la pandémie, puis vraiment savoir qu'on est bien dans ce couple-là, ça l'a déjà solidifié, mis une bonne base, puis ça fait en sorte que c'est beaucoup plus facile aujourd'hui d'être capable de s'adapter, puis en fait d'avoir le désir de s'adapter pour justement faire en sorte qu'on puisse se voir. Ouais. Puis, surtout, en plus, qu'il y a 2h30 de distance entre lui et moi à Québec, Montréal, donc c'est clair que ça joue dans l'équation. Ou dans l'équation. Est-ce que Barbada aimerait avoir des enfants? J'ai eu cette réflexion-là longtemps, évidemment. J'ai eu ce désir-là pendant un certain temps aussi, plus à la mi-vingtaine. Là. Ouais, mi-vingtaine, j'ai eu vraiment un désir. Mais en voyant les élèves aussi, qui malheureusement, des fois, ne sont pas tombés sur des parents qui étaient aussi... ouverts, qui étaient aussi accueillants, bienveillants, etc. Je réalise que des fois, c'est pas nécessairement dans la personnalité du parent que dans les possibilités du parent, dans le sens, je parle financier, les capacités ou etc. Fait que je me dis, je veux pouvoir élever un enfant qui est dans un bon contexte, dans un contexte où moi, j'ai le temps de l'élever, j'ai les moyens de l'élever, j'ai une équipe, entre guillemets, autour de moi aussi pour pouvoir élever cet enfant-là ou ces enfants-là. Il y aura une grand-maman super, en tout cas. Oui, vraiment très, très super et très heureuse et très, très fière aussi, j'en suis convaincu. Mais malheureusement, cette situation-là, c'est jamais concrétisé. Mais il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. C'est limite, mettons. Il faudrait que je sois vraiment dans, justement, une relation fixe, saine, avec, évidemment, dans la même ville, là, obligatoirement, pour ne serait-ce que considérer, peu importe la façon, l'adoption ou peu importe la situation que ce sera. Puis ça, c'est pas encore le cas. Fait que je me dis, tant que j'ai pas ça, puis tant que j'ai pas une solidité dans ma vie personnelle, puis comme je te dis, les horaires aussi, j'ai eu un lapin en 2017, j'ai commencé à vivre tout seul en 2017, mon coloc est parti, tout ça, puis je me suis mis à vivre tout seul, puis là, j'ai décidé d'avoir un lapin, puis dans la dernière année et demie, c'est plus moi qui s'en occupais de mon lapin, je l'avais comme donné à ma mère, fait que j'ai même pas été capable de m'occuper d'un lapin. Fait que c'est clair que, bon, c'est quand même... c'est bien que tu as pu observer ça, mais tu sais, naturellement, l'important, c'est d'être heureux puis de trouver une place, puis que Barbada soit heureuse dans ce qu'elle fait. Puis tu en as plein d'enfants, là, tu t'en rends compte. J'allais dire, voilà, exactement. Quand ils commencent à être talent, ben, tu les redonnes aux profs, puis tu retournes chez eux. Voilà. Ça fait une belle rencontre, Barbada, puis tu sais, comme tous les profs, on aime ça remettre des diplômes. Alors, tu avais écouté mes débuts, mes présentations, mais tu n'avais pas écouté la fin. Non. Alors, je remets un diplôme à tous mes invités. Alors, Barbada aura son diplôme. J'adore. Alors, certificat d'engagement décerné à Barbada, ainsi qu'à celui qui l'habite. C'est exactement. Pour sa flamboyance et ses couleurs respirant la joie, pour ses nombreux projets réalisés, pour la communauté qu'elle représente, pour son amour de la musique, pour la motion sur les drag queens adoptées à l'Assemblée nationale, pour ses talents de scène et artistiques, pour sa pédagogie colorée et engagée, parce qu'elle continue de croire en sa mission pédagogique et ludique, parce qu'elle ne laisse pas la peur la guider ni la haine gagner, pour avoir cru en ce que les autres ont vu en elle, pour ses tout petits divertis et animés, pour l'honneur qu'elle fait envers celui qu'elle n'a jamais connu. Wow! Mon Dieu, que c'est beau! Mais c'est...
Wow, c'est Colin, on aurait pu juste dire ça puis pas faire le podcast. C'est Oh magnifique, non, ça. le podcast Colin. vient envelopper Colin, ça. c'est beau, merci. Vraiment, Claudine, ça ben me touche écoute, énormément, vraiment. ben merci vraiment, beaucoup. vraiment, je trouve que c'est... Puis moi, ben je te remercie au nom de la société de vouloir parler de la merci, différence. Ça me touche énormément. Ça m'émeut beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vraiment, là. Vraiment, merci infiniment. C'est exactement tous ces moments-là qui me forcent, pas qui me forcent, mais qui m'amènent à continuer, qui me donnent toute la force pour continuer aussi. C'est vraiment extraordinaire. Merci beaucoup, beaucoup. Puis le jour où tu voudras peut-être certains moments, certaines heures où des fois tu auras le goût de mettre Barbada dans le placard, ben tu reliras ton diplôme et tu réécouteras ton podcast et tu vas dire ce gars-là ainsi que Barbada, c'est un couple indissociable. Voilà. C'est un couple d'hétéros indissociables. Voilà. Ben, merci. Vraiment. Ils font bien la paire. Non, Merci vraiment. beaucoup, Merci beaucoup, beaucoup. Barbada. Merci de cette générosité, de cette pédagogie. Et puis, certainement que tu vas changer le monde autour de toi, la société dans laquelle tu évolues. Merci infiniment. Merci de l'invitation. Ça a été vraiment un immense plaisir. Merci à toi.